francophones, comme chaque année, sur différentes scènes et théâtres de Toronto, lors de concerts gratuits et payants. Pendant la durée du festival, un programme éducatif en milieu scolaire sera offert aux écoles secondaires de langue française de Toronto, surtout avec Viamont et Mon Avenir. Pour connaître les artistes, les dates, les lieux, il vous suffit de visiter notre site francophonieenfête.com et nos réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram. Maintenant, ci-dessous les grandes lignes de ce 13e festival de musique. Jeudi 20 septembre au vendredi 28 septembre, c'est le volet éducatif de Francophonie en Fête. C'est-à-dire que Francophonie en Fête offre des ateliers, des conférences sur différents sujets touchant la musique et la culture à des étudiants d'écoles francophones de la grande région de Toronto, surtout au niveau adolescent, de 12 à 17 ans. Au niveau musical, il y a des ateliers de Jean Asamoah, de Jaco Bacco, de Judith Cohen, de Philippe Flao et de Mike Ford. Au niveau des arts visuels, il y a Chantal Leblanc et Rima Coléat. Au niveau des arts de la scène, les ateliers sont de Florian François, Grace Morrison, Marilyn Peringer. Et au niveau de l'expression corporelle, Just Icy, Isabella Oops et Maria Brennan, ainsi que Émilie Stahl. Alors, le vendredi 21 septembre débute officiellement le lancement des concerts d'ouverture avec des concerts gratuits qui auront lieu à la distillerie à partir de 15h le vendredi 21 septembre. Ça, c'est tout à fait nouveau. D'habitude, les concerts de la distillerie avaient lieu le samedi et le dimanche. Maintenant, on rajoute le vendredi en milieu d'après-midi pour faire le lancement officiel et puis en invitant quelques dignitaires, mais aussi c'est ouvert au grand public et puis à la distillerie, comme vous savez, on installe un beer garden, alors c'est ouvert dès 15h le vendredi 21 septembre. Nous aurons à ce moment-là 3 groupes très appréciés de Toronto, Amélie et les Singes Bleus, avec en première partie le trio Asiba et Ambiance de band. Ce sera le lancement de la série de concerts gratuits à la distillerie qui continuera toute la fin de semaine. Ainsi, le samedi 22 et le dimanche 23 septembre, la série de concerts gratuits sur la scène OLG dans le quartier historique de la distillerie, en plein milieu du centre de la distillerie. Francophonie en Fête va présenter 14 groupes de musique et artistes sur la scène OLG. Le samedi 22, à partir de midi jusqu'à 18h, pendant 2 jours. Au niveau du samedi, c'est à partir de midi, excusez-moi, Amani Ilfilfid, Johanna Moon, Aquaba, Kiris, Hassan El Hadi, originaire du Maroc, Miss Blandine et Bourré à 3. Et le dimanche, à partir de midi, Johanna Mora, excusez-moi, Dieu fait Charles, qui avant s'appelait Chafa, Haricot, Fujeba, Kalimba at Work, Barbara Dorsey et Jacobus. Jacobus faisait partie de Radio Radio, pour ceux qui... Alors, il fait maintenant carrière seul, avec comme DJ Jean-Pierre, qui fait le DJ derrière lui. Mardi 25 septembre, comme vous le savez, c'est le jour des Franco-Ontariens. Alors, Francophonie en Fête va célébrer cette journée en partenariat avec le Conseil scolaire Viamonde et Mon Avenir par un concert gratuit à Toronto avec Yao, ceux qui connaissent, originaire de la Côte d'Ivoire et qui vit aujourd'hui à Ottawa. Le concert Yao se produira à partir de 11h30 sur une scène extérieure à déterminer. C'est-à-dire, l'année dernière, c'était au Medlasman Square, et cette année, l'endroit n'est pas disponible. Alors donc, les conseils scolaires Viamonde et Mon Avenir sont en train de trouver l'endroit où aura lieu les festivités du 25 septembre.
Et comme vous savez, il y a environ 2000-2500 étudiants qui participent aussi à la levée du drapeau franco-ontarien. Le vendredi 24 septembre, c'est notre grand spectacle afro-caribéen avec un groupe fétiche d'Haïti, qu'on fait venir d'Haïti directement, qui s'appelle Bookman Experience. Ceux qui, dans les années 70, se rappellent de ce groupe, c'est vraiment un groupe incontournable haïtien, connu à travers le monde avec une série de Grammy qui sont gagnés. Alors, donc, Bookman Experience, pour sa deuxième édition, en anglais, on appelle le spectacle Afro-Caribbean Extravaganza. C'est l'un des groupes les plus représentatifs du mouvement Raisin, qui prône un retour aux racines afro, euro-indigènes de l'identité haïtienne. Les paroles des chansons sont souvent politiquement engagées et font référence à la liberté politique, au nationalisme et à la foi. Avec 11 albums à leur actif et plus de 30 années de scène, le groupe dirige toujours le mouvement Raisin. Le concert aura lieu au théâtre Isabelle Bader à partir de 20h, qui est un théâtre de 500 places sur la rue Charles, tout près de Queen's Park, c'est-à-dire au musée, à la station Muséum. La première partie sera tenue par un nouveau groupe de Toronto, formé par les légendes de la musique, lauréats des prix Juno, tels que Donny Roberts, Madagascar Slim, Kofi Aka et Ebenezer Adjikoum. Le groupe partage ses racines malgaches à travers la musique entraînante. Alors, ce groupe s'appelle maintenant Malagasy Roots. C'est un nouveau groupe. Les billets sont à 30 $ jusqu'à la fin août. C'est en billets en pré-vente. Et pour les groupes de 6, 20 $ chacun pour les groupes de 6 et plus. À partir de la fin août, les billets vont devenir à 40 $ chacun. Donc, les billets sont en vente sur le site web déjà. Alors, c'est le temps d'en profiter d'ici la fin août. Le samedi 29 septembre, c'est le spectacle de clôture avec Claude Pelgag, avec en première partie Julie Kim. Alors, le festival se clôturera le samedi 29 septembre au Théâtre Spadina de l'Alliance française, avec un partenariat avec l'Alliance française, dont Jean ici est le directeur général, avec la prestation de Claude Pelgag et de son groupe. Chloé Pelletier-Gagnon, de son vrai nom, est une chanteuse québécoise et une artiste complète, récompensée à plusieurs reprises au Canada et à l'étranger. Elle commence à faire carrière aussi en France. Grâce à sa voix singulière et sa mise en scène toujours très originale, elle nous amène dans son univers. Son style musical est un mélange de rock progressiste des années 70 et des classiques que vous pouvez découvrir dans ses albums « La chimie des monstres », sorti en 2013, et « L'étoile thoracique » en 2017. Les billets sont 40 $. Il n'y a pas de billets de pré-vente, mais les billets sont déjà en vente en ce moment. Et faites vite pour acheter vos billets parce que le théâtre de l'Alliance française, comme vous savez, c'est 150 places. Alors, les billets se vendent vite. Le concert débutera donc à 20h avec Julie Kim. Pour ceux qui connaissent, Julie Kim faisait partie du groupe Les Chiclettes. Alors, Julie, qui vit à Toronto aujourd'hui, est native de Beauharnois, Québec. Elle nous fera découvrir son nouvel album Portrait, qui est sorti au printemps. Pour ceux qui ont assisté au lancement, c'était vraiment très, très entraînant. Et avec son groupe, c'est vraiment extraordinaire comme musique. C'est très innovateur. Et avec sa voix, bien. Alors, joignez-vous à nous pour ce concert de clôture avec les deux grandes stars de la scène francophone canadienne. Merci. There is no people speaking English? Only English, I mean. Okay. Oui, s'il y a des questions. Mary Cheng s'occupe du marketing, à René, qui est le président, ou à moi, n'hésitez pas à poser vos questions.
Les arts visuels, l'expression corporelle, c'est nouveau, ça, chez vous? Non, au niveau des ateliers. Ouais. Les ateliers avec les jeunes. Non, ça avait lieu. Ben, il y a peut-être 3-4 ans, c'était seulement au niveau musical ou bien non, conception d'une chanson avec les ados. Mais maintenant, on élabore avec l'expression corporelle. D'ailleurs, Isabella Oups, entre autres, c'est au niveau d'un cerceau. Alors, elle apprend aux jeunes comment faire des mouvements. Et puis, non, c'est depuis 2-3 ans, oui. Puis la salle au Danforth, là, c'était plus disponible cette année? Non, exactement. C'est-à-dire le Bathurst Theatre, le Randolph Theatre, sur Bathurst. Non, à cause, naturellement, c'est devenu Randolph Theatre of the Performing Arts. Et puis, vu qu'ils ont une école associée au niveau comédie musicale et autres, leur théâtre est complet. Alors, peut-être l'année prochaine, s'il y a une ouverture, on pourrait peut-être tenter, parce que c'était devenu notre lieu. Alors, Isabelle Bader, c'est un théâtre beaucoup plus cher à louer. Alors, on s'ennuie déjà du Randolph. Mais l'acoustique est extraordinaire. Isabelle Bader, ceux qui sont allés voir les concerts de Les Voix du Cœur, entre autres, c'est sur deux niveaux, et puis l'acoustique est super. Belle salle. D'autres questions, oui? Je me demandais, 13e édition, est-ce que vous avez une idée de la progression de l'achalandage, Mary Jane, oui. Oui, la présentation des spectacles, tout ça. Mary Jane pourrait peut-être... Vous parlez de l'achalandage de la clientèle ou de l'achat des spectacles en tant que tel? Juste pour préciser. Est-ce qu'il y a plus de francophones qui se déplacent pour les activités? Ah oui, définitivement. D'ailleurs, dans le cadre de l'événement, exemple, de Louis-José Hood ou de Zachary Richard, on avait des gens qui sont venus de Vancouver, qui sont venus de Sudbury, qui sont venus d'un peu partout à travers le Canada pour venir assister à des spectacles comme ceux-ci. Alors, la réponse à cette question, c'est oui. Grâce à les efforts qui sont faits par une compagnie de marketing et de relations publiques, on va chercher vraiment une clientèle beaucoup plus ciblée d'une part et un volume de gens beaucoup plus élevé qu'auparavant. Alors ça, ce sont des efforts qui ont été mis de l'avant il y a maintenant 3 ans pour justement aller chercher une clientèle plus spécifique et plus ciblée par rapport aux différents spectacles que nous offrons. On le sent très bien dans votre spectre de spectacle. Il n'y a pas de Louis-José Hood, il n'y a pas de Zachary Richard, il n'y a pas de grande tête. Oui. Mais cette année, on n'a pas eu l'opportunité d'avoir un Jean-Pierre Ferland ou un Robert Charlebois. Il faut aussi comprendre que l'an passé, c'était le 150e Canada 150. Alors, on a eu des subventions un peu plus onctueuses, je pourrais utiliser ce terme, pour avoir des vedettes de renommée comme Jean-Pierre Ferland ou Robert Charlebois. Mais aussi, il faut comprendre que Francophonie en fait s'adresse à un spectre d'artistes très, très grand. Et il faut donner la place aussi aux artistes émergents. Et puis cette année, on profite de cette opportunité pour faire en sorte. Mais aussi, il faut penser que Francophonie en fait, depuis quelques années aussi, ne fait pas juste qu'un festival. On a d'autres activités au cours de l'année. Donc, un Louis-José Hood, ça s'est fait au printemps 2016. 2017, pardon. Alors, on a des événements qui sont aussi plus échelonnés au cours de l'année où on peut se permettre à ce moment-là, de façon pointue, d'avoir une vedette un peu plus reconnue internationalement. Mais Bookman Experience, c'est un gros groupe. Et c'est la première fois que Francophonie en fait avait un groupe à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Alors, c'est un groupe qui habite Haïti. Alors, donc, pour nous, c'est une coche
Il déplace de l'air, ce groupe-là. J'invite les gens à participer parce que vous allez être sur vos pieds pendant 2 heures de temps. Vous allez être en transe. Absolument. Littéralement. Absolument. En transe. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir ce groupe-là en particulier? J'ai consulté un petit peu la communauté afro-carabienne de Toronto et ce nom-là est revenu à quelques reprises et quand je les ai contactés, ils étaient et j'étais à ce moment-là le seul intéressé à les faire venir, mais depuis, ils ont pris des jigs, comme on dit, à Washington et à New York, 3 soirs. Et puis, ils sont en train de décrocher un à Montréal. Ce qui fait que on va partir. Moi, je vais, au lieu de payer l'avion pour 12 personnes, parce qu'il y a des danseurs là-dedans, c'est gros. Alors, donc, au lieu de les faire venir d'Haïti, je les fais venir de New York. Parce que les gens de New York et Washington vont payer. Alors, naturellement, au niveau du visa canadien, j'ai rempli tous les papiers pour qu'ils soient acceptés au Canada. Alors, tout est beau, mais donc c'est un partage, en fin de compte, des coûts. Mais c'est gros pour nous. C'est la première fois qu'on fait ça. La soirée afro-caribéenne, c'est la deuxième année que nous faisons un événement comme ça. En fait, l'an passé, un essai un samedi soir, parce qu'il y avait des gens dans notre comité organisateurs qui souhaitaient qu'on fasse un événement afro-caribéen. Et ça a levé. On était au Randolph Theatre, puis les gens dansaient. On avait quoi, 300-400 personnes à notre premier événement. Donc, on s'est dit, il faut renouveler cette niche-là, puis on l'adresse de cette façon-là avec un groupe qui, pour nous, est peut-être méconnu, mais pour les gens de la communauté, c'est comme, c'est vraiment une sommité, ce groupe-là est très bien. Et simplement souligner, c'est aussi grâce à la subvention du PAFO de l'Ontario, qui, j'ai présenté la subvention en voulant attirer la communauté afro-carabienne. Et puis, donc, la subvention est acceptée. Alors, c'est grâce aussi au gouvernement de l'Ontario. Très bien. Donc, oui, François. Si vous vendez rapidement l'Open Guide, est-ce que vous avez une marge de pour le supplémentaire? Off-record. On n'est pas off-record, là. Off-record, on a sécurisé un hold pour le 30 septembre au cas où. Sauf qu'il nous faudrait à ce moment-là trouver une autre salle parce que l'Alliance française n'est pas définitivement. C'est le seul débat. Mais est-ce qu'on peut dire off-record? Ben, vous êtes diffusé en live. Non, mais on a considéré cette possibilité-là. C'est juste là, on a des situations au niveau du choix des salles. Alors, c'est pas nécessairement toujours évident. Mais les billets sont en vente pour le 29 septembre à l'Alliance française, déjà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est bon? Toute cette info est déjà sur votre site web. Oui, Julie Kim qui est là. Ah oui, donc Mary Jane pourra corroborer toute l'information que nous avons transmise sera disponible sur le site web. Et est-ce qu'on a aussi un site relations publiques? Est-ce que Mary Jane, tu peux parler à cet effet, s'il te plaît? Oui, alors, le site web est 90% plein. Il y a juste des petits changements, mais les liens pour acheter les billets sont là, puis tous les artistes sont là. Et il n'y a pas un cyclopole de médias cette année, mais le site web, il y a 2 sites web, le site web pour Francophonie en fait, puis il y a un autre pour le spectacle afro-caribéen. Beaucoup d'informations sur les 2 sites web. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, recevoir la présentation, si vous voulez me donner votre carte d'affaires, puis il me fera plaisir de vous rencontrer. Et si vous avez des questions sur le concert de Julie Kim, qui est ici, profitez-en si vous voulez lui poser des questions, qui fera la première partie de Propel Gang.
Et toi un hold aussi pour le dimanche. C'est un hold. Et aussi au niveau des ateliers scolaires, Andrea est là aussi. Oui. Alors, j'ai mentionné vite les artistes des ateliers, mais si vous avez des questions au niveau comme expression corporelle que de poser tantôt, François, alors Andrea peut soit maintenant ou au lunch en discuter. Okay. Alors, merci tout le monde d'avoir assisté. Vous êtes bienvenus de vous joindre à nous pour un léger goûter.